Pichimbanda, bonjour. Bonjour Nadine. Alors, de quelle origine êtes-vous? Eh bien, moi je viens du Congo, qu'on appelait jadis Congo belge. On l'a appelé aussi Zaïre, de la province du Katanga où je suis né. Mais en Afrique, on ne vous dira pas que je suis Katangais, on vous dira que je suis Kassaïen. En Afrique, chez toi, c'est pas où tu es né, c'est d'où était venu ton grand-père. J'ai beau naître au Katanga, mais pour les gens du Congo, je suis d'origine du Kasaï. Donc j'ai passé la plus grande partie de ma vie au Katanga, à Lubumbashi. Dans un rayon de 150 km, il n'y avait qu'une seule école, une école de prêtres, les pères des Scots. Et là, j'ai été orienté vers la section pédagogique. Non pas parce que c'est ça que j'ai voulu faire dans un premier temps, mais c'est ce qu'il y avait autour de moi. Et j'ai fait ces études-là. À la fin, j'ai aimé. Et après mes humanités, j'ai travaillé dans l'école où j'avais étudié comme préfet de discipline pendant 1 an. Et puis je suis allé à l'université. Mais à l'université, alors là, j'ai choisi la psychologie. Après les études, j'ai travaillé d'abord comme professeur dans une école pendant 2 ans. Et puis j'ai travaillé comme conseiller d'orientation scolaire. Et c'était de nouveau la psychologie. J'ai travaillé comme directeur des études dans une école. Je totalise 10 ans d'expérience professionnelle comme enseignant et directeur. Alors après ça, je suis entré dans une entreprise. Parce que dans mon pays, les enseignants ne sont pas bien payés. 10 ans d'enseignement, 7 ans comme psychologue d'entreprise. Mais à mes heures perdues, j'écrivais, je donnais des conférences et j'écoutais les gens aussi. J'ai commencé à écrire quand j'étais aux humanités. Donc, à l'âge de 16-17 ans, j'écrivais déjà. Et c'est là que j'ai dit, je suis un homme très très sensible et les premières choses que j'ai commencé à écrire, c'était quoi? C'était un peu mes sentiments par rapport aux relations, à l'adolescence. Alors je me souviens, après avoir écrit comme ça, mes aventures comme ça, un jour, je prends les cahiers dans lesquels j'avais écrit, j'allais le brûler. Alors un ami vient vers moi et dit, tu veux bien me laisser lire? Parce qu'il y avait dans le cahier des gens qu'il connaissait. Et il est allé lire. Et il est venu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu perds en gardant ces cahiers? Ne les brûle pas, tu vas les regretter. C'est très intéressant, ce que tu as écrit. Donc le talent d'écrivain, soi-même on n'en est pas conscient. C'était un ami qui m'a dit, garde ces documents. Je lui dis, d'accord, je les garde. Depuis que je suis en Belgique, j'ai écrit un livre qui est paru, Un fou noir au pays des Blancs. Mais dans mon pays, j'avais écrit Décolosé à Cassage, qui est ce livre d'amour où je parle. Mon héros, c'est un lieutenant qui est à la guerre. Et pendant qu'il est à la guerre, eh bien, dans un trou, il se souvient. Et il sort son portefeuille, il prend la photo d'une fille et tout commence. Et il relate ses souvenirs. Mais en attendant, pendant qu'il relate comme ça, il décrit aussi la guerre. Et moi, c'était c'était aussi une technique comment me couvrir par rapport à l'autorité, à la dictature dans laquelle je me trouvais, qui était très répressive, où on ne pouvait pas critiquer des choses comme ça. Alors, j'emballe les gens dans une histoire d'amour, quitte à interrompre avec des coups de feu, ce qui me permet de décrire la guerre et de dire pourquoi cette guerre, de me révolter contre cette guerre-là. Ça, c'était le premier livre. J'ai écrit aussi un livre qui a pour titre Femme libre, femme enchaînée, qui est épuisé aussi, plus de 40 000 exemplaires aussi. Un autre livre que j'ai écrit s'appelle Je ne suis pas un sorcier. Ça, c'est un livre, l'un des meilleurs livres que j'ai écrit. Nous, dans notre tradition africaine, je n'approuve pas ça, je suis contre, et c'est pour ça que je dénonce. Nous avons tendance à chercher toujours la cause de notre infortune à l'extérieur. Et quand on cherche à l'extérieur, on accuse des gens. Et ces gens qu'on accuse, on les appelle des sorciers. Et moi, j'ai déjà été devant des situations où on accuse quelqu'un et il ne sait pas se défendre. À ce moment-là, il va subir toutes les punitions qui sont prévues pour quelqu'un qui a ensorcelé. Alors un jour, je me mets dans la peau de ces gens-là et j'écris un livre, Je ne suis pas un sorcier. Une manière de dire, tous ces gens que vous accusez ne sont pas des sorciers. Habitués à retourner un peu les regards vers vous-même, vous apprendrez à aller de l'avant. Mais si tout le temps on doit pointer à l'extérieur, on ne grandit pas. Mais comment aller à l'encontre des traditions aussi ancrées? Au risque même de se faire agresser par la société dans laquelle on vit. Alors à ce moment-là, je romance tout. Je pars d'une aventure, je cherche un héros, et on l'accuse, et moi je prouve qu'il n'est pas, mais je romance. Alors à ce moment-là, je n'affirme pas, mais je pose des questions, je soulève des doutes. Et j'espère que quelqu'un qui lit un livre comme ça, il peut se poser quand même des questions. Un autre livre que j'ai écrit s'appelle Un cauchemar. Et ça, c'est un livre où je m'en prenais carrément au pouvoir.
Hein, parce que, vous savez, quand je vois comment les choses se passent ici en Europe et comment les choses se passent chez nous, des fois les Européens nous disent, mais monsieur, pourquoi vous vous laissez faire par vos dictateurs? Pourquoi vous ne réagissez pas? Mais depuis que je suis là, je fais un peu, j'essaie d'observer quels sont les moyens de démocratie que vous avez ici pour revendiquer des choses. Vous faites des marches avec des pancartes. Là-bas, on vient, on tire dedans. Vous faites la grève de faim. Mais là-bas, c'est inutile parce que vous êtes déjà affamé en prison, il n'y a pas de quoi manger. Vous faites une grève de faim, vous allez où? Donc tout ce qu'il y a comme moyen que les gens peuvent utiliser pour se faire entendre, non, ça marche pas. Alors à ce moment-là, il n'y a plus que nous autres, les écrivains, les journalistes, et nous écrivons. Remarquez qu'en Algérie, on a tué beaucoup de journalistes. Pourquoi? Parce que les bourreaux, quand ils font des bêtises, ils effacent les traces. Et nous, les écrivains et les journalistes, nous sommes des gens qui laissons des traces. Ce qui n'arrange pas le pouvoir. Et nous sommes des témoins gênants. J'ai quitté le Congo sans avoir voulu quitter le Congo. Je pense qu'il y a un âge où on peut se dire je vais à l'aventure. Et moi, je pense avoir dépassé cet âge-là. J'étais cadre dans une entreprise. J'avais une situation stable. Je venais de terminer la construction de ma maison. Mes enfants étaient à l'école. Donc, je n'étais pas quelqu'un qui avait pensé que au soir de ma vie, je me retrouverais à l'extérieur du pays. Mais vous savez bien que dans mon pays, il y a une guerre qui se passe là-bas. Le Congo est en guerre. Mais cette histoire a commencé depuis bien longtemps. Et les difficultés ont commencé dans la province du Katanga, autour des années 90, 91, 92. On s'en est pris à une ethnie, des gens qu'on appelle les gens du Kasaï. Et moi, je suis donc un descendant de ces gens-là. Alors, il y a eu une épuration ethnique à Kolwezi, à Likasi, à Lubumbashi où j'habitais, moins, je ne veux pas exagérer. Il y a eu moins, on n'a pas tellement bousculé les gens, mais on sentait venir. Hein. Alors, comme coïncidence, à ce moment-là, moi, j'ai eu une petite bourse pour venir en Belgique. Au moment où on a commencé à bousculer les Kassaïens, à les transporter dans des trains, comme vous avez vu dans la bande dessinée, là, eh bien, moi, je me suis dit, plutôt que d'attendre qu'on vienne me prendre moi-même, autant partir. Et je suis parti parce que j'avais témoigné. Donc, j'ai été quelqu'un qui a été pointé par les gouverneurs. Hein. Ils m'ont convoqué, ils ont confisqué une bande vidéo que j'avais fait comme témoignage de tous mes frères qui étaient parqués à la gare comme du bétail. Et moi, je me suis révolté, j'ai dénoncé ça dans une bande dessinée. Et quand j'ai fait un montage vidéo, puis une bande dessinée, et puis un livre. Et ça, il ne fallait pas faire. Ça, on devient témoin gênant. Et comme j'ai vu que mon nom était sur la liste noire, comme on pourrait dire, je me suis dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors j'ai profité de cette bourse et je suis venu. Mais quand je suis arrivé ici, on n'arrive pas ici, puis on prend la décision de rester, non. J'arrive ici, je trouve qu'il n'y a personne qui parle de cette histoire-là. Parce que ça s'est passé en même temps que le génocide du Rwanda. Or, en parler d'ici, eh bien, là-bas, on dit, ah bon, il va parler, maintenant là-bas, on va voir où il va rentrer. Donc, il y avait des menaces dans ce sens-là. Bon, autant rester là, témoigner et dire ce qui se passe, dénoncer. Voilà comment j'ai décidé de rester en Belgique. Ah, moi, quand je suis arrivé, mon baptême, je l'ai eu à Zaventem. Hein. J'arrive à Zaventem, qu'est-ce que je constate? Je constate d'abord que chez moi, au moment où j'ai pris l'avion, c'était 40 degrés, et puis il y avait le soleil au firmament, et puis on arrive ici, c'est la grisaille, et puis ici, c'est moins 7 degrés. Quand je suis arrivé, je vous assure, ça fait quelque chose à l'aéroport. Et puis, je vois deux files de gens pour sortir de l'aéroport. Dans l'une, les gens passent assez vite, dans l'autre, on bouscule les gens. Et moi, je vais du côté où ça se passe bien. Et quand je vais du côté où ça se passe bien, dans ma tête, j'ai mon statut de là-bas. Hein, père de famille, cadre d'une entreprise, écrivain connu. Eh bien, je ne pouvais qu'être du côté des gens respectables. Et là, on me fera comprendre que ma place n'était pas là. Là, c'était les Européens, Europe de Schengen. Mais moi, j'étais chez les autres, chez tout le monde. Et là, c'est contrôle des papiers, c'est fouille dans la valise, c'est qu'est-ce que tu viens faire ici, c'est quand est-ce que tu vas rentrer. Mais quand on vient d'un pays où les gens vous disent bonjour, on vous dit soyez les bienvenus, eh bien ça fait quelque chose, ça vous glace. Hein. Et quelqu'un qui avait déjà voyagé avant me regarde, monsieur, c'est la première fois que tu viens en Belgique? J'ai dit oui, tu ne t'en fais pas, tu n'as encore rien vu, ce n'est qu'un début, ça c'est un baptême. Je dis d'accord. Et puis alors on sort de la ville. Mais une fois qu'on sort de la ville, les démarches commencent, les démarches administratives. Eh bien, on raconte tout ce que je viens de vous raconter, mais j'ai eu aussi mon ordre de quitter le territoire à l'Office des étrangers. C'est automatique. Mais moi, c'était quitter dans les 5 jours. Et quand on a les 5 jours, on peut faire des recours. Et on est allé de recours en recours. Jusqu'au moment où des gens témoigneront en ma faveur, des journalistes, spécialistes du Congo, à qui on demandera, mais tel, est-ce que tu le connais? Oui, mais qui ne connaît pas celui-là? Alors là,
Je ne suis pas fier de ça. Je ne pense pas qu'il y a de la joie à être heureux tout seul. Je ne pense pas qu'on devrait nous traiter différemment parce qu'on est écrivain. On ne va pas demander à tout le monde d'être écrivain. Mais soit, j'ai eu mes papiers assez facilement, moi. Et une fois que j'ai les papiers, il faut trouver un logement. Mais je pense que tout le monde passe par là. Tu sonnes, oui, tu peux venir, monsieur. Et dès que tu arrives, tu sonnes, on ouvre, un homme de couleur. Ah non, il n'y a pas de logement ici, monsieur. Mais tu m'avais promis. Ah non, ma femme avait donné à quelqu'un d'autre. Et ma dame qui connaît le mot d'ordre, elle vient, monsieur, il n'y a pas de logement, paf, on te claque la porte au nez. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Finalement, j'ai trouvé dans cette commune, qu'on appelle Cour-Saint-Étienne, dans un village proche qui s'appelle Faux. Et je suis arrivé dans ce village. Et quand je suis arrivé, je me souviens, sans réfléchir, machinalement comme ça, j'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre et je me suis mis. À quoi est-ce que je m'attendais? À ce que mes voisins qui m'auraient vu, eh bien qu'ils viennent en dessous de l'arbre, qu'on parle, qu'on prenne un café. Ça se passe comme ça dans mon pays. Personne n'est venu. Au bout de 5 minutes, je me secoue, puis réveille-toi, tu es en Europe, hein. C'est pas chez toi. En Europe, c'est chacun pour soi. Je dis, oh là là. Là, je prouve la solitude. Je fais l'expérience de la solitude. Mais être seul parce qu'on est seul, ça va. Mais là, seul dans la foule, ça, je ne vous le souhaite pas, hein, être seul dans la foule. Et alors, je me souviens que j'ai fait la promenade dans le village pour voir un peu où je suis tombé. Et d'un bout à l'autre du village, pas un seul bonjour. Maintenant, ça me dit rien, hein, mais dans un premier temps, ça fait quand même quelque chose, là. Parce que moi, je viens d'un pays où il y a 5 formules pour vous dire bonjour dans la même journée. Alors, vous arrivez ici, pas un seul bonjour, et bien, dans un premier temps, ça fait quelque chose. Tu te dis, on me voit ou on ne me voit pas. Et quand on a raté les trains, on fait l'autostop et les voitures passent. Tu dis, on me voit ou on ne me voit pas. Mais alors, on se rend compte qu'il n'y a personne je me rends compte qu'il n'y a personne qui me connaît. Là, je prends conscience que je suis anonyme. Et alors, c'est là que je dis, j'avais un nom dans mon pays, là je ne l'ai plus. D'ailleurs, qui a besoin de savoir comment je m'appelle? Désormais, pour me désigner, on dira, t'as vu les Blacks qui passent dehors? Oh là là, les réfugiés, il y en a de plus en plus, hein. Mais c'est noir, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Voilà comment on va me désigner. Alors là, on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme expérience? Je suis allé dans le village et j'ai choisi une maison au hasard. J'ai sonné et monsieur a ouvert. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour monsieur. Et lui, il a fait comme on fait ici. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? J'exagère un peu. Alors, je lui dis, moi c'est Pichi Banda, je viens du Congo, j'habite le village et je viens vous le dire. Il dit, quoi? Vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Je dis non. Vous voulez quelque chose? Je dis non. Mais quoi? Eh bien, vous dire que je suis là, moi aussi. Désormais, dans ce village, il va falloir compter avec moi. Oh, je vois la tête du pauvre monsieur qui se disait sûrement, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler. Mais là, j'en ai un maintenant devant moi. Hein. Et je lui dis au revoir, monsieur, je suis parti. Et là, je vais chez le deuxième. Et j'ai vu que ça les rassurait de voir que je suis le deuxième. Parce qu'il pouvait lui dire, tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Et lui, le deuxième réagira différemment. Il me dira, monsieur, vous voulez entrer chez moi? Je lui dis, non, monsieur, peut-être un autre jour. Et lui me dira, quand vous voudrez, monsieur. Je dis, ouais, c'est possible alors. C'est pas aussi fou que ça alors. Lorsqu'on arrive dans une société comme ici, vous avez vos repères. Et moi qui viens d'Afrique, j'ai mes repères. Mais est-ce qu'un Africain, à mon âge, peut quitter son pays? Il vient et il se dilue tout de suite dans les repères d'ici. Ah non, hein. Moi, j'ai gardé mes repères de là-bas. Et quand j'arrive avec mes repères de là-bas, ici, je le confronte avec les repères d'ici. Et dans un premier temps, il est malade, celui-là. Hein? Par exemple, sonner chez vous, dire bonjour, moi c'est Pi, je suis là. Mais ça, c'est un fou. Mais je ne vois pas en quoi je suis fou. Je refuse, moi, de faire comme tous ces gens dont j'ai entendu parler, quelqu'un qui meurt dans son appartement, et on le saura 6 mois après. Hein? Mais non, en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Je me sens mal et je suis logé quelque part tout seul, mais j'alerte les voisins. Hein? Je dis, je suis malade, venez voir demain si je suis debout. Hein? Et demain, ils viennent, voisin, ça va, oui, ça va. Mais ça, c'est l'Afrique, ça. Mais je pense que ça, je dois apprendre aux Européens. Si je n'avais pas pris l'initiative d'aller vers eux, je ne pense pas que les gens seraient venus vers moi. Hein. Et maintenant que je suis allé vers eux, il leur arrive de me dire, mais puis, merci de nous avoir secoués. Hein. Oh là là, un étranger arrive chez nous, il a fallu qu'il vienne frapper à nos portes pour qu'on se rende compte qu'il est là. Ça, j'ai entendu les Européens me dire. Mais tu vois, c'est un peu cet Africain qui arrive. Mais dans le livre Un fou noir au pays des Blancs, je ne me contente pas de relater mes difficultés à moi. Comme j'écoute, comme je suis psychologue, j'écoute les gens, je prends aussi leurs histoires, j'en fais mes histoires. Et vous trouverez là-dedans beaucoup de choses là-dedans. Ah,